Je suis Delphine Pro, je travaille au département prévention cancer environnement du Centre Léon Bérard et je travaille principalement sur des projets de recherche sur l'exposition à la pollution de l'air et le risque de cancer et notamment le risque de cancer du sein. Alors, il existe plusieurs définitions du terme exposition environnementale qui peuvent être plus ou moins restrictives. Soit on peut dire que ce sont toutes les expositions subies ou bien tous les facteurs qui ne sont pas génétiques. Nous, dans notre équipe de recherche, on utilise une définition qui est plus restrictive, c'est celle de l'ANSES qui dit que ce sont tous les agents physiques, chimiques ou biologiques auxquels les individus sont exposés par l'air, le sol, l'alimentation ou l'eau. C'est-à-dire que ça peut être la pollution de l'air intérieur ou extérieur, les contaminants alimentaires ou les pesticides, le bruit, les UV, etc. On considère que 10 à 15% des cancers sont attribuables aux expositions environnementales. Ça reste moins que les effets du tabac et de l'alcool sur le nombre de cancers, mais c'est tout de même très important puisqu'on sait qu'un très grand nombre de personnes sont exposées à la pollution et en termes de santé publique, ça peut avoir un effet considérable. Alors, en ce qui concerne les avancées scientifiques sur les recherches sur l'exposition environnementale, nous on travaille beaucoup sur comment bien caractériser l'exposition d'une personne. Il est important de tenir compte des expositions par le passé, voire même les expositions in utero, et aussi de bien considérer toutes les expositions dans une même journée. Et pour cela, il y a de nombreux modèles statistiques et modèles d'estimation qui sont développés, et les recherches épidémiologiques actuelles tendent justement à tenir compte de tous ces paramètres. Donc notre étude qui porte sur 10 000 femmes a montré que l'exposition au benzoapyrène, un polluant issu de combustion et notamment du trafic, était associée à une augmentation du risque de cancer du sein. Notre étude appuie les études existantes qui montrent que la pollution a un impact sur le cancer et sur la santé. Nos résultats donnent donc des arguments en faveur d'une limitation de l'exposition des individus à la pollution de l'air et donc une limitation des sources de pollution atmosphérique.